Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient accordées dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie d'être là dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous nous suivez, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, en Océanie. Nous vous disons shalom, que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient accordées dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous accepter chez vous, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse pour cette grâce que vous nous accordez d'être parmi vous par la grâce de Dieu. Avant de commencer, bien-aimés, je vais vous inviter à prier avec moi. Prenez une bonne attitude. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Et nous allons prier pour la gloire de notre Dieu. Nous prions. Adonai, tu règnes. Que toute la gloire revienne à toi. Toi qui m'as aimé, ô Dieu de gloire, avant même la fondation du monde. Toi qui as aimé mon frère et ma soeur, ô Dieu de gloire, avant même la fondation du monde, nous te confions ce moment. Ma prière est que tu puisses nous parler. Parle-nous, ô Seigneur, toi qui nous connais plus que nous-mêmes. Inspire-nous, ô l'Esprit de Dieu. Révèle-nous ce que nous ne connaissons pas. Et que toute la gloire revienne à toi, Adonai. Mets tes paroles dans ma bouche et glorifie-toi. J'amène toute pensée, tout esprit, toute âme et tout corps captive à l'obéissance de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Laisse que toute la gloire revienne à toi, Adonai. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Dieu soit avec vous. Vous savez, si nous sommes réunis en ces lieux, c'est par la grâce de Dieu pour partager la parole de Dieu, pour partager cette bonne parole. Vous savez, sans la parole de Dieu, nous ne sommes rien. Nous existons par la parole de Dieu. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à lire un passage de la Bible ensemble avec moi. Et ce texte se trouve dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 2, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2, je vais lire le verset 10. La parole de Dieu déclare: Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Bien-aimés, la Bible dit, Dieu nous les a révélés par son Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est important, bien-aimé, ce texte dans la vie de tout un chacun de nous. Vous savez, notre Dieu est merveilleux. Écoutez, la parole déclare, Dieu nous les a révélés par son Esprit. Car l'Esprit sonde tout. La Bible dit, l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu au pluriel. Si vous regardez bien dans votre Bible, vous allez trouver que les profondeurs de Dieu est mentionné ici au pluriel. C'est-à-dire, Dieu a plusieurs profondeurs. Dieu a plusieurs profondeurs. Mais ces profondeurs-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut les sonder. Et après avoir sondé les profondeurs de Dieu, le Saint-Esprit nous révèle ce qui est caché dans la profondeur de Dieu. C'est ainsi que la Bible nous dit encore dans les livres des Proverbes, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple n'a pas de frein. Bien aimé, c'est très dangereux de marcher dans la vie sans avoir la révélation. La Bible dit encore dans le livre des Proverbes, je vais vous inviter à lire aussi Proverbes
chapitre 19, le verset 2. Je vais expliquer une fois pour toutes. Proverbe chapitre 19, le verset 2. Proverbe 19, le verset 2. La Bible déclare: le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Le manque de science n'est bon pour personne. Autrement dit, le manque de connaissances n'est bon pour personne. Il y a donc deux choses ici, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais souligner deux choses. La première chose que je souligne ici, c'est la connaissance. Le livre des Proverbes chapitre 19 verset 2 nous dit: le manque de science n'est bon pour personne. En d'autres termes, le manque de connaissances n'est bon pour personne. Je vais encore aller plus loin pour dire: le manque de formation n'est bon pour personne. Mais si nous revenons encore sur notre premier texte de 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 10, la Bible dit: Dieu nous les a révélés par son esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je vais souligner ici deux choses: la connaissance et la révélation. La connaissance, selon Proverbe 19, verset 2, et la révélation, selon 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 10. La connaissance et la révélation. Bien-aimés, beaucoup de gens sont détruits par manque de ces deux choses. Ces deux choses, c'est-à-dire la connaissance et la révélation, doivent marcher ensemble dans la vie d'un enfant de Dieu. Quiconque veut réussir dans sa vie, quiconque veut avoir de grandes choses, quiconque veut que le Seigneur se manifeste puissamment dans sa vie, quiconque veut avoir la puissance dans son ministère, la grandeur dans son église, dans la mission que le Seigneur lui a confiée, quiconque veut voir de grandes choses se réaliser dans ses affaires, dans ses projets, dans tout ce que vous faites, bien-aimés, laissez-moi vous dire que vous avez besoin de la connaissance et de la révélation. Important. Quelqu'un qui n'a pas de connaissance, bien-aimé dans le Seigneur, il est détruit. Parce que la Bible nous dit dans Osée chapitre 4, verset 6, la Bible déclare: mon peuple périt faute de connaissance. Quand le peuple n'a pas de connaissance, c'est la perdition, bien-aimé. C'est la destruction qui vous surprend. Il est important, bien-aimé, dans la vie que vous puissiez avoir la connaissance. Alors, écoutez, ne négligez pas la connaissance, ne négligez pas aussi la révélation. Beaucoup de gens ont la connaissance, mais, hélas, ils ont la connaissance sans révélation. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle la parole écrite, qui est le logos. Il y a aussi la parole révélée, qui est le rhéma. Alors, nous avons tous besoin de la connaissance et de la révélation si nous voulons voir de grandes choses se réaliser dans nos vies. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que ce que nous allons avoir maintenant, c'est une révélation que le Seigneur nous a accordée. Mais avant cette révélation, le Seigneur a commencé par nous communiquer la connaissance. Ici, je ne parle pas de n'importe quelle connaissance. Je parle de la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de ce que Dieu nous a donné dans la Bible. La connaissance de la parole de Dieu. Et cette connaissance doit être
associé ou accompagné de la révélation. Vous pouvez avoir lu la Bible, je ne sais pas moi combien de fois, de Genèse à Apocalypse. Oui, vous avez la connaissance en lisant la Bible. C'est très très bien, bien aimé, vous faites bien. Mais écoutez, vous avez aussi besoin de la révélation. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Luc chapitre 10, le verset 24, je suis encore dans mon introduction, je suis en train d'introduire la connaissance et la révélation avant d'aller développer le message que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Luc chapitre 10, le verset 24, écoutez la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus dit ceci: car je vous dis que beaucoup de prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont point entendu. Très important. Vous savez, il y a quelque chose de très important que le Seigneur Jésus souligne ici. Il dit beaucoup de rois au pluriel, hein, et beaucoup de prophètes aussi au pluriel ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, ce que vous entendrez maintenant. Ils ne l'ont point entendu. Alors, est-ce que Dieu est injuste de permettre à certains d'entendre certaines choses ou alors de permettre à certaines personnes de voir certaines choses et d'autres pas? Non, Dieu n'est pas injuste. Je vais seulement dire ceci. Quand vous avez la connaissance, vous devez aller maintenant dans la profondeur de la prière en ayant une vie de sanctification, cherchant la face de Dieu pour que le Seigneur vous accorde la révélation. C'est pourquoi, concernant la révélation, Dieu a dit au prophète Jérémie, pendant que le prophète Jérémie était en prison, dans le livre de Jérémie chapitre 33. Si vous lisez bien, à partir du verset 1, la Bible dit que Jérémie était en prison. Et au verset 3, Jérémie 33, le verset 3, lui qui était en prison, le Seigneur voulait l'amener à une grande dimension de révélation. Parce que étant dans la prison, il avait déjà la connaissance. Quoique il était en prison, la connaissance était là, mais il était en prison. Maintenant, Dieu voulait le pousser à une grande dimension, à la dimension élevée, et il lui dit dans Jérémie 33, le verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses. » Écoutez bien, je t'annoncerai des grandes choses. Écoutez, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que tu ne connais pas. Écoutez, ces choses sont cachées, mais seulement ce sont les choses que tu ne connais pas. Il est important dans la vie chrétienne d'avoir la connaissance, mais ne te limite pas seulement à avoir la connaissance de Logos. La parole que tu lis ne te limite pas seulement à avoir la connaissance de ce que tu as étudié. Le Seigneur ici, il est en train de motiver le prophète Jérémie. Il dit, invoque-moi. En d'autres termes, cherche-moi dans la prière. En d'autres termes, va encore plus loin. Va encore en profondeur de la prière pour que moi, Dieu, je puisse te révéler de grandes choses. Et je précise que ce sont des choses qui te sont cachées. Ce sont des choses que tu ne connais pas. Bien-aimé dans la vie, quel que soit ce que tu es, laisse-moi te dire, il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a certaines choses que les hommes peuvent t'apprendre. Les hommes peuvent t'instruire. Mais il y a certaines choses qui ne demandent que la manifestation divine, qui ne demandent que la puissance du Saint-Esprit, qui ne demandent que l'intervention de Dieu pour
pour que tu arrives à la dimension de la révélation. Je parle ici de la révélation. Quand tu as la connaissance, tu as aussi besoin de la révélation parce qu'il y a des grandes choses. Mais seulement ces choses, tu ne connais pas. Que ces grandes choses, ce sont des choses qui te sont cachées. Il n'y a que Dieu qui peut révéler les choses cachées que toi tu ne connais pas. Il n'y a que Dieu qui peut t'amener dans la profondeur, alléluia, de ta vie. Il n'y a que Dieu. C'est pourquoi je vais vraiment attirer ton attention pour que tu puisses comprendre. En même temps, pendant cet enseignement, tu auras la connaissance, mais tu auras aussi la révélation. Parce que sans la révélation, ta connaissance peut te limiter quelque part. Tu as besoin d'associer ta connaissance à ta révélation pour que tu puisses voir des grandes choses. On ne peut voir des grandes choses cachées que si on a et la connaissance et la révélation. La révélation, c'est quelque chose que tu ne vois pas encore. C'est quelque chose que tu ne connais pas. Tu vis des situations, mais sans connaître pourquoi. Le pourquoi, tu l'auras quand tu auras la révélation par rapport à ta vie. La révélation par rapport à ton mari. La révélation par rapport à ta femme, la révélation pour tes enfants, la révélation pour ton église, la révélation pour ton ministère, la révélation pour tes affaires, pour tes projets. Vous avez besoin de la révélation, car c'est la révélation, rappelez-vous dans Jérémie 33:3, la révélation t'amène à la découverte des grandes choses, mais ce sont des choses cachées. Tu ne peux découvrir ces choses cachées que par révélation. Alléluia. Alors ceci me pousse à introduire ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour cela, je vais encore lire. Je préfère qu'on lise beaucoup. Pourquoi est-ce que nous devons lire beaucoup? Pour vérifier réellement si ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui se trouve dans sa parole. Nous allons vérifier les Écritures. Nous devons vérifier les Écritures, la connaissance et la révélation. Alléluia. Je vais lire 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, au verset 23. Écoutez cette parole, écoutez. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Très important, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Dis un peu avec moi, tout entier. Est-ce que tu peux encore dire avec moi, tout entier? Et voilà la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, est que tu sois sanctifié tout entier. Quand Dieu parle de la sanctification de l'être tout entier, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que mon frère, ma soeur, tel que tu es là, Dieu, quand il t'avait créé dans ton être là, il t'a donné 3 parties. Tu as l'esprit, tu as l'âme et tu as aussi le corps. Tu as l'esprit, l'âme et le corps. Alors écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'âme. Je ne vais pas parler d'esprit ni du corps aujourd'hui. Nous allons parler sur l'âme. Mais avant de parler sur l'âme, laissez-moi, bien-aimés, vous parler un peu de l'esprit, un tout petit peu de l'esprit et du corps, pour que vous puissiez comprendre vraiment le rôle de l'âme dans votre vie. Écoutez, c'est par l'esprit que nous entrons en contact avec Dieu dans la prière. C'est par l'esprit que nous entrons en contact avec Dieu par la prière.
Donc c'est l'esprit de l'homme qui permet à l'homme d'entrer en contact avec son Dieu par la prière, la méditation de la parole de Dieu, les jeûnes et prières, et dans toutes les œuvres qui glorifient le Seigneur. Quand tu as une vie de prière, quand tu as une vie de méditation de la parole de Dieu, quand tu as une vie de sanctification, une vie de crainte de Dieu, en ce moment, bien-aimé, ça t'amène à entrer en contact avec Dieu. Et ceux qui restent en contact permanent, je vais dire ici en communion permanente avec Dieu par la vie de sanctification, par la prière et le jeûne, c'est ceux-là qui vont voir l'Esprit de Dieu se connecter à leur esprit et Dieu vous amène à découvrir des grandes choses et Dieu fait des grandes choses. Alors, quand ton esprit est en communion permanente avec Dieu, en ce moment-là, Dieu, par son Saint-Esprit, étant connecté à ton esprit, il va maintenant commencer à diriger ton âme et ton corps. Je reprends. Quand tu mènes une vie de sanctification et une vie de prière permanente, c'est-à-dire si tu as une vie de communion parfaite avec Dieu, en ce moment-là, Dieu, par son Saint-Esprit, se connecte à ton esprit, toi, homme ou femme, et il dirige ton âme et ton corps. En ce moment-là, c'est l'esprit maintenant qui dirige l'âme et le corps. Alors écoutez-moi. Le corps, c'est quoi maintenant? Le corps, je vais le définir comme étant le champ d'action de l'esprit et de l'âme. Le corps, c'est le champ d'action de l'esprit et de l'âme. Toutes les bonnes choses qui se manifestent dans ton esprit, tu vas les voir dans ton corps ou sur ton corps. Vous reconnaîtrez une personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu, par les bonnes œuvres, un bon comportement, un bon caractère, une bonne façon d'être, se manifestant sur son corps. Écoutez-moi. Tout ce qui se passe aussi dans ton âme va aussi se manifester sur ton corps ou dans ton corps. S'il y a de bonnes choses dans ton âme, tu vas les voir dans ton corps. Ça va se manifester physiquement. S'il y a certaines choses qui ne marchent pas dans ton âme, tu vas aussi vivre la manifestation, bien-aimé, sur le corps, sur ta vie courante. Alors, laissez-moi un peu parler de l'âme maintenant. L'âme, c'est quoi? Qu'est-ce que l'âme par définition? L'âme, selon le livre de Lévitique chapitre 17, l'âme, c'est un principe de vie. C'est dans l'âme que vous trouvez la vie. L'âme. L'âme peut être définie comme la vie. L'âme, c'est la vie. Mais l'âme, bien aimé, c'est aussi une personne. L'âme, c'est aussi une personne. Quand on parle de personne, on peut aussi faire allusion à l'âme. Je donne l'exemple de l'apôtre Pierre dans le livre des Actes des Apôtres. Vous allez trouver que ces jours-là, quand les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, ce jour-là, l'apôtre Pierre s'est levé, il a
parler de la part de Dieu. Et la Bible dit, il a gagné plus de 3000 âmes. Bien aimé, si vous voyez bien, parmi ces gens qu'il avait gagnés, il y avait des hommes, il y avait aussi des femmes. Mais on ne nous parle pas de 3000 hommes et femmes. La Bible nous parle de 3000 âmes. C'est pour dire que l'âme peut signifier aussi une personne ou des personnes. On parle de l'âme quand il s'agit de personnes. Donc, l'âme, c'est aussi une personne. L'âme, c'est le siège des sentiments qui font la personnalité même. C'est le centre des sentiments. Bien-aimé, écoutez, pose la question à tes sentiments. Dis, mes sentiments, vous habitez où? Tes sentiments vont te répondre tout de suite. Oh, écoutez, messieurs, madame, j'habite dans ton âme. Parce que les sentiments de l'homme habitent dans son âme. L'âme, c'est aussi le centre des émotions. Tes émotions résident dans ton âme. L'âme, c'est le centre des pensées positives et négatives. Écoutez, pose la question à tes pensées. Mes pensées, dites-moi un peu, quelle est votre adresse? Et tes pensées te répondront, écoutez-moi, j'habite sur la rue de l'âme. Donc l'âme, c'est l'habitation, c'est l'adresse, si vous le voulez bien, c'est l'appartement où habitent tes pensées. Tu as les bonnes pensées, sachez que ça vient de ton âme. Tu as des mauvaises pensées, sachez que ça vient de ton âme. Donc tes pensées proviennent de ton âme. L'âme bien-aimée dans le Seigneur, c'est aussi votre personnalité. Vous reconnaissez la personnalité de quelqu'un par son âme. C'est là que réside votre personnalité, dans votre âme. C'est là que la personnalité même de l'être humain habite. Alors, dans un animal, vous trouverez le corps et l'âme. Et ce qui différencie un homme d'un animal, c'est le fait que l'animal a le corps, il a aussi l'âme. Mais l'homme a et le corps et l'âme et l'esprit. L'animal n'a que le corps et l'âme, mais l'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Vous pouvez le trouver dans Genèse chapitre 1, le verset 30. Et dans 1 Thessaloniciens que je venais de lire, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, la Bible nous prouve clairement que l'être humain, ou toi, l'homme ou la femme, vous avez l'esprit, l'âme et le corps. Alors dans ton âme, c'est là que réside ta connaissance. La connaissance d'un homme réside, bien-aimé, dans son âme. La connaissance, écoute, habite dans l'âme. Ton intelligence habite dans ton âme. Écoutez-moi très bien, écoutez bien cette définition de l'âme. Ton intelligence habite dans ton âme. Beaucoup de gens ont réussi dans la vie à cause de leur intelligence. Beaucoup de gens sont en train de briller à cause de l'intelligence, et le siège ou la résidence de l'intelligence, c'est l'âme. Alléluia. La résidence de ton intelligence, c'est l'âme. Très important. Alléluia. Alors maintenant, nous allons encore lire. Genèse chapitre 2. Genèse 2, le verset 7. Écoutez cette bonne parole. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus dans Genèse chapitre 2 au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit:
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il insouffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Et l'homme devint une âme vivante. L'homme dont la Bible nous parle ici, c'est Adam. Adam, les maris d'Ève. Bien-aimés, ici, la Bible nous parle de la création de l'homme. Quand vous voyez, vous lisez dans Genèse chapitre 1, les versets 26 et 27, vous trouvez que la Bible nous parle de la création de l'homme et de la femme. Mais sans entrer en profondeur, sans nous parler des détails. Mais à partir du chapitre 2, le verset 7, le Seigneur nous parle maintenant du détail. Ce qu'il a fait pour créer l'homme. La Bible dit, il a pris la poussière de la terre. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Et après l'avoir formé, l'homme était là. L'homme avait les oreilles, l'homme avait les nez, l'homme avait la bouche, il avait les doigts. Il avait tout ce qu'il pouvait avoir. Les intestins étaient là, le cœur, les foies, les jambes. Tout était là, bien-aimé, dans le Seigneur. Son nez était en place. Bien-aimé, tout était en place. Mais l'homme ne pouvait ni parler, ni bouger, parce qu'il y avait quelque chose qui manquait dans l'homme. Et c'est ainsi que la Bible nous dit, et l'Éternel Dieu insouffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a insoufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie. Écoutez, l'âme, je vous ai dit, c'est un principe de vie. C'est le principe de vie. Donc l'âme, c'est la vie. Et vous trouvez ici, dans la vie d'Adam, dans cet être que Dieu a créé, Adam, cet être que Dieu a formé de la poussière de la terre, pour que cet œuvre ait la vie. Pour que cet être puisse avoir la vie, la Bible dit, Dieu a insoufflé dans ses narines, un souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Très important. La Bible dit, il est devenu une âme vivante. Soulignez ça dans votre Bible. L'homme est devenu une âme vivante. On nous parle d'Adam ici, le mari d'Ève. Adam, le mari d'Ève, était une âme vivante. Or, je vous ai dit, c'est dans l'âme que réside l'intelligence. C'est dans l'âme que réside la connaissance. C'est dans l'âme que résident tes pensées, tes bonnes ou mauvaises pensées résident dans ton âme. Donc, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Adam était une âme vivante. C'est-à-dire, il était la résidence des pensées positives ou négatives. Il était la résidence de l'intelligence. Il était la résidence de la connaissance, Adam. Il était la résidence des pensées positives ou négatives. Il était la résidence de la vie, bien-aimé. Adam, il y avait le souffle de vie. Et la Bible dit, il était une âme vivante. Je vous ai dit ceci. Quand vous avez une vie de sanctification et que vous avez une vie de prière permanente, vous avez la communion permanente avec Dieu, en ce moment-là, Dieu, par son Saint-Esprit, se connecte à votre esprit et il dirige votre âme et votre corps. Mais regardez ici, la Bible dit, Adam n'était qu'une âme vivante, il n'était qu'une âme vivante, c'est-à-dire la résidence des pensées, la résidence de l'intelligence, de la connaissance. Adam était une âme vivante. Et cette âme vivante a commencé à vivre dans les jardins avec sa femme. Il a commencé à vivre dans les jardins avec sa femme. Dieu avait prévu que celui-ci vive éternellement. Mais écoutez. Et pendant qu'il vivait, surgit alors le serpent qui vient parler à la femme, de l'âme vivante. Elle parle, il parle. Et voilà la femme convaincue. La Bible déclare, quand elle a vu que les fruits étaient bons à voir et agréables à la vie, bons à manger, agréables à la vie, elle a pris de ces fruits, elle a mangé, et la Bible dit,
Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Bien-aimé, Adam n'était pas loin. L'âme vivante, monsieur, Adam, l'âme vivante, il était là à côté de sa femme, avec son intelligence, avec sa connaissance, avec ses pensées positives ou négatives. L'âme vivante était là. Il n'était pas loin de sa femme. Il était là avec elle. La Bible dit quand la femme a mangé, elle a aussi donné à son mari qui était auprès d'elle. Adam n'était pas absent. Adam était là. L'âme vivante était là, incapable de dire non à sa femme, incapable de dire non au serpent. Il était là auprès d'elle. C'est-à-dire, il voyait tout ce qui s'est passé. Il était là, bien-aimé. Il a vu comment est-ce que la femme a pris les fruits. Il a vu comment est-ce que la femme a mangé les fruits. Il a vu tout cela, bien-aimé. Mais l'âme vivante a pris les fruits. Il a mangé les fruits. Et à partir de ce jour-là, l'homme qui ne devait pas mourir, la femme qui ne devait pas mourir, l'homme qui ne devait pas avoir des maladies incurables, la femme qui ne devait pas souffrir, la femme qui ne devait pas avoir des douleurs d'enfantement, la femme qui était appelée à mettre beaucoup de gens au monde. À partir de ce jour-là qu'a commencé la maladie de l'âme, l'âme vivante est tombée, l'âme vivante a péché, l'âme vivante a mangé les fruits, l'âme vivante n'a pas refusé de manger ses fruits. L'âme vivante a désobéi à Dieu. L'âme vivante est tombée dans le péché. L'âme vivante devait maintenant souffrir. L'âme vivante devait maintenant avoir des douleurs pendant l'accouchement. L'âme vivante pouvait maintenant travailler et vivre de la sueur de son front. Maintenant la souffrance est entrée. L'âme vivante qui devait vivre éternellement, l'âme vivante a péché. L'âme vivante a péché. Il pouvait maintenant mourir. La mort qui était absent, la mort est entrée dans la vie de l'âme vivante. La mort est entrée, la mort est entrée, la destruction est entrée, la malédiction est entrée, la pauvreté est entrée, l'humiliation est entrée, la condamnation est entrée. L'âme vivante a péché, l'âme vivante a péché, la maladie est entrée maintenant, les incompréhensions sont entrées, les querelles sont entrées. Voilà l'origine de la maladie de l'âme. Voilà l'origine de la maladie de l'âme. À cause de ce qu'ils ont fait, l'âme pouvait souffrir maintenant. Oh, cette âme vivante que Dieu a beaucoup aimée, cette âme vivante sur les narines desquelles Dieu a insoufflé un souffle de vie. Oh, voilà, l'âme vivante est tombée. C'est ça l'origine, bien-aimé, de la maladie de l'âme. C'est ça l'origine. Parce qu'à partir de ces jours-là, Dieu les a chassés, bien-aimés, dans le Seigneur. Dieu les a chassés. L'âme vivante qui ne se voyait pas nue est allée se cacher. Et quand Dieu est venu le soir, parce que Dieu avait vraiment le contact permanent avec eux, il était là avec eux. Et ces jours-là, puisque l'âme vivante a péché, l'âme vivante est allée se cacher dans les jardins. L'âme vivante est allée se cacher, oh bien-aimé. Et ces jours-là, Dieu vient. Il dit, Adam, où es-tu? Et l'âme vivante répond, je me suis caché parce que je suis nu. Oh bien-aimé, l'âme vivante qui n'est pas nue, qui n'était pas nue, il est devenu nu. Il pouvait apercevoir sa nudité. Il pouvait voir qu'il était nu. Ils sont allés se cacher, l'homme et sa femme. Ils étaient nus. La honte est entrée à partir de ces jours-là. Les malédictions sont entrées. La nudité a commencé à frapper l'homme. La nudité spirituelle, la nudité morale, la nudité physique. Il y a des gens qui sont nus aujourd'hui. C'est parce
que l'âme vivante avait péché. À cause des péchés de l'âme vivante, l'homme est devenu nu. L'homme est devenu nul dans la société. L'homme pouvait être repoussé maintenant. L'homme pouvait être abandonné maintenant. Tu l'es aujourd'hui. C'est parce que l'âme vivante avait péché. L'âme vivante. Oh, l'âme vivante. Bien-aimé, Dieu ne comprenait plus rien. Celui que j'ai créé pour gérer toutes ces créatures. Vous savez, je vous ai dit que dans l'âme, c'est là que réside l'intelligence, la connaissance. Vous savez, Adam était intelligent, hein, parce que son intelligence habitait dans son âme. C'était lui-même le siège de l'intelligence. Quand Dieu a créé les animaux, il les a appelés auprès de l'homme. La Bible dit, pour voir ce que l'homme les appellerait. C'est Adam qui a donné le nom au lion. C'est lui qui a donné le nom à la poule, c'est lui qui a donné le lion au guépard, c'est lui qui a donné le lion à l'éléphant, à tous les arbres que vous connaissez, à toutes les espèces d'oiseaux que vous connaissez. Tout cela, c'est Adam qui les a nommés. Et sachez, écoutez, il y a certains animaux que vous ne connaissez pas, mais c'est Adam qui a donné les noms. Hein. C'est pour dire que l'âme vivante était très intelligente. Hein. Aujourd'hui, il y a des arbres que toi, tu ne connais même pas. Il y a des espèces d'oiseaux ou d'animaux sauvages que tu ne connais pas. Tu sais pourquoi tu as cette perte de mémoire-là, ce manque de connaissance? C'est parce que le péché est entré dans l'âme vivante. L'homme qui ne pouvait pas oublier, à partir de cette maladie de l'âme, l'homme pouvait avoir maintenant des trous de mémoire. L'homme pouvait oublier facilement, bien-aimé, parce que l'âme vivante est affectée. L'âme vivante est devenue malade. L'âme vivante peut maintenant oublier. L'âme vivante peut perdre même la connaissance maintenant. L'âme vivante peut avoir des trous de mémoire. L'âme vivante est devenue malade. L'âme vivante peut avoir la dépression. Est-ce que vous savez que la dépression aussi c'est la maladie de l'âme? C'est à partir de ces jours-là que tous les maux que vous voyez aujourd'hui, que toutes les maladies, toutes les situations difficiles, on vit ces jours-là dans les jardins d'Éden à cause de la chute de l'âme vivante, à cause de la désobéissance de l'âme vivante. Oh, cette âme vivante est devenue malade. C'est ça l'origine de la maladie de l'âme. C'est ça l'origine des problème de l'âme. C'est ça l'origine de tous les maux. Et je vous ai dit, tout ce qui se passe dans votre esprit se manifeste sur votre corps. Tout ce qui se passe dans votre âme se manifeste dans votre corps. Et puisque l'âme a péché, puisque l'âme est devenue malade ici, maintenant c'est ton corps qui en souffre. Tu souffres de sida aujourd'hui. Tu souffres de cancer aujourd'hui. Tu souffres de maladies incurables, des maladies opiniâtres. Ça provient de ton âme. Ça provient de ton âme. Tout a pour cause l'âme. Tout a pour cause l'âme. Bien-aimé, je sais de quoi je vous parle. Vous allez découvrir dans la parole de Dieu. C'est pourquoi même pour découvrir la maladie dans la vie d'un être humain, on a besoin de l'âme. On fait appel à l'âme. L'âme vient un peu nous dire. Même bien-aimé dans le Seigneur, dans la médecine, on a besoin de l'âme pour détecter, pour déterminer de quoi tu souffres. C'est ton âme bien-aimée qui le détermine. C'est ton âme qui est maître de tout cela. C'est ton âme. Nous allons découvrir quelque chose de très important. Vous savez, je vais vous dire où est-ce que ton âme habite réellement. Comment se manifeste ton âme? Nous allons lire Lévitique. Lévitique au chapitre 17, le verset 11 à 14. Lévitique 17, 11 à 14, je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Je lis Lévitique 14, 11, pardon, Lévitique 17, Lévitique chapitre 17, le verset 14, verset 11 à 14. Lévitique 17, 11 à 14, je lis la parole au nom de Jésus. Car, écoutez ceci, car l'âme de la chair, c'est
est dans le sang. Écoutez-moi bien. Car l'âme de la chair est dans les sangs. Donc tu comprends maintenant que ton âme se trouve dans ton sang. Et je disais que même pour détecter de quoi tu souffres, la médecine même fait appel à ton âme. Vous savez pourquoi? Parce que ton âme habite dans ton sang. Quand on voit le sang, on voit tout de suite l'âme. Les examens médicaux, on a besoin du sang. C'est-à-dire, on a besoin de l'âme. On utilise ton âme pour détecter ta maladie qui se manifeste dans ton corps. Alléluia. Je reprends la lecture, Lévitique chapitre 17 à partir du verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Et je vous l'ai donné sur l'autel afin de servir d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et couvrira de la poussière. Et le couvrira de la poussière. Écoutez maintenant le verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Et quiconque en mangera sera retranché. C'est tellement clair que Dieu l'a répété plusieurs fois dans Lévitique chapitre 17, verset 11 à 14. Donc vous trouvez tout de suite et vous comprenez tout de suite que votre âme se trouve dans votre sang. Vous comprenez tout de suite que le sang représente votre âme. C'est pourquoi je vous ai dit, à partir du moment où l'âme vivante, Adam le mari de Ève et Ève ont péché, ce jour-là la maladie de l'âme a commencé. Et aujourd'hui même la médecine a besoin de votre âme pour vous dire si vous avez le sida, pour vous dire si vous avez des microbes, pour vous dire si vous avez le cancer, pour vous dire si vous avez la pneumonie ou quoi. On a besoin de votre âme. Bien-aimés dans le Seigneur, or je vous ai dit, c'est dans votre âme que réside votre connaissance. Vos capacités intellectuelles résident dans votre âme. Votre personnalité réside dans votre âme. Votre connaissance réside dans votre âme. Votre succès, c'est là que ça réside. Si vous voulez réussir, alors vous avez besoin de l'intelligence. Or, l'intelligence qui se manifeste par la réussite habite dans votre âme. Écoutez-moi maintenant. Si quelqu'un bloque votre âme, si quelqu'un emprisonne votre âme, si quelqu'un attache votre âme, sachez qu'en ce moment-là, puisqu'il a attaché l'âme, puisqu'il a mis votre âme en prison, c'est-à-dire il a mis non seulement l'âme, mais il a mis aussi tout ce qui habite dans l'âme, c'est-à-dire et votre intelligence, et votre connaissance, et votre personnalité, et tout ce que vous avez de bon, il le met en prison avec votre âme. C'est pourquoi
beaucoup de gens ont de sérieux problèmes aujourd'hui parce que leur âme est poursuivie. Beaucoup de gens ont de sérieux problèmes aujourd'hui parce que leur âme est attachée avec l'âme de quelqu'un d'autre. Il y a de ceux qui ont l'âme dans le cimetière. Il y a de ceux qui ont l'âme dans leur village. Il y a de ceux qui ont l'âme là où on a enterré votre cordon ombilical. Il y a de ceux qui ont l'âme en Europe. Vous habitez l'Asie, mais l'âme est en Amérique. Vous habitez l'Amérique, l'âme est en Afrique. Vous habitez l'Afrique, l'âme est en Europe. Vous habitez l'Europe, l'âme est je ne sais où. Il y a de ceux qui ont l'âme sous l'eau. Il y a de ceux qui ont l'âme dans la forêt. Bien aimé, beaucoup de gens, s'ils veulent voir leur vie changer, leur âme doit rentrer là où ils sont. Il y a beaucoup de gens qui sont là, leur âme est bloquée quelque part. Or, c'est dans l'âme qu'il y a la vie. C'est dans l'âme qu'il y a votre intelligence. C'est dans l'âme qu'il y a votre intellect. C'est dans l'âme qu'il y a votre personnalité. Beaucoup de gens sont repoussés aujourd'hui parce que ton âme n'est pas là. Ton âme n'est pas en place. Ton âme est bloquée quelque part. Et il y a d'autres qui, étant même là où ils ont les âmes d'autres personnes. Tu n'as pas ton propre âme. Comment vas-tu réussir dans la vie? Vous allez les voir tout au long de cet enseignement. Tu vas comprendre qu'en toi, tu as tellement beaucoup d'âme. La Bible dit dans Lévitique que Dieu a défendu aux enfants d'Israël de manger du sang. Il y a de ceux qui ont mangé du sang. Tu as sucé le sang d'un homme. Tu as sucé le sang d'une femme. Tu as sucé ou bu le sperme d'un homme. Dans le sperme, si vous voyez très bien, dans le sperme, il y a du sang. Oh, l'âme se trouve dans le sang. Toi, tu as bu le sperme de beaucoup d'hommes. C'est-à-dire, tu as bu le sang de ces hommes. En d'autres termes, tu as bu les âmes de ces hommes. En toi, tu as les âmes de beaucoup de gens. Si dans l'âme de cette personne-là, il y avait le célibat qui n'était pas en toi, puisque tu as sucé ses sangs, puisque tu as sucé ses spermes, puisque tu as sucé même les femmes, tu as bu ses sangs. Ça te trouve en toi. Cette âme est en toi. Même si en toi il n'y avait pas de stérilité, la stérilité qui se trouvait dans cette âme que tu as en toi va commencer à se manifester. C'est pourquoi tu es marié, il n'y a pas d'enfant. Peut-être ce n'était pas la maladie de ton âme. Peut-être c'est la maladie de l'âme que tu avais sucé. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se marier aujourd'hui parce qu'ils ont les autres âmes en eux et eux-mêmes leur âme ne se retrouve même pas en eux. Ça se retrouve chez d'autres personnes. Et c'est ça le vrai problème de l'homme. L'âme. Quand l'âme est malade, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Oh, il n'y aura pas de solution. J'ai prêché ce message quelque part quand je voyageais, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'a dit, dans leur tradition, quand l'homme et la femme se marient, qu'est-ce qu'ils font pour approuver leur mariage? On prend le sang de l'homme. On essaie de blesser un peu l'homme et la femme. Et on prend leur sang, bien-aimé. On le mélange dans un verre. Dans un verre, on mélange le sang de l'homme et le sang de la femme. Et on prend ce sang, on le donne à l'homme. Et c'est l'homme qui boit ce sang mélangé. C'est-à-dire son propre sang et le sang de cette femme. L'homme boit. Alléluia. Et voilà, bien-aimé, l'homme boit ses sangs. Oh, il boit ses sangs. Et quand il boit, comme la Bible dit dans Lévitique, chapitre 17, versets 11 à 14, la vie de toute âme se trouve dans son sang. La flamme de toute chair se trouve dans son sang. Maintenant, quand vous buvez comme ça, vous buvez le sang de quelqu'un d'autre. Et dans cette tradition, on donne le sang mélangé, le sang de l'homme et de la femme, à l'homme. L'homme le boit. En d'autres termes, à partir de ce jour-là, madame, l'homme habille votre âme. Et à partir de ce jour-là, ton âme se trouve en
en lui. Toi aussi, femme, le sang de l'homme que tu avais bu, même dans ta jeunesse, pour prouver à ton chéri, d'ailleurs ce n'est pas un chéri, c'est quelqu'un avec qui vous faisiez l'impudicité ensemble, pour le prouver que tu l'aimes. Il t'a demandé de boire son sang. Tu as sucé son sang. En d'autres termes, tu as bu son âme. Elle, lui aussi a bu ton âme. Tu l'as sucé. Tu l'as fait... Écoutez, tu as pris ses spermes. Bien-aimé, cette âme se retrouve en toi. Écoutez. Dans la plupart des cas, qu'est-ce que vous remarquez? Chaque jour, ce sont des choses que vous remarquez sans les savoir. Vous les voyez, mais sans les savoir. Ne remarquez-vous pas ceci? Dans plusieurs cas, quand l'homme meurt, après quelque temps, vous voyez la femme qui meurt aussi. Peut-être après 2 jours, des fois les mêmes jours. Peut-être après une semaine, après une année, 2 ans, la femme meurt aussi. Ou si la femme meurt, ça ne va pas faire longtemps, l'homme aussi meurt. Vous savez pourquoi? Si cet homme-là avait bu votre sang, même s'il vous a pris en mariage, même s'il ne vous prend pas en mariage, ou si cette femme-là avait bu votre sang, même si vous n'êtes pas marié, même si cette femme est allée se marier quelque part, même si la personne reste célibataire, le fait que son sang est en toi, c'est-à-dire tu avais bu son âme, les jours que cette personne-là va mourir, on va l'enterrer avec ton âme. C'est pourquoi beaucoup de gens vivent aujourd'hui, ils ont l'âme déjà enterrée. Ils ont l'âme déjà en prison. Les jours que cet homme va mourir, on l'enterrera avec ton âme. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand il y a des morts comme ça, vous voyez les gens qui sont restés, ils ne traînent pas, ils ne font pas longtemps, et aussi ils vont suivre. Parce qu'ils ont l'âme attachée. Ils ont l'âme dans la vie de ces personnes. Écoutez bien aimés. Aujourd'hui, j'ai un peu parlé de notre première sorte d'âme que nous allons voir. J'ai insisté aujourd'hui sur la définition. Mais j'ai aussi un peu parlé de l'âme attachée. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance. Là, je parlerai de l'âme attachée. Ça sera notre première sorte d'âme. Nous allons commencer par l'âme attachée. Et là, vous allez voir les dégâts que cause l'âme attachée. Quand l'âme est attachée, tu ne vas plus vivre selon ta volonté. Tu ne vas plus vivre ce que Dieu a préparé pour toi. Tu vas commencer à vivre la volonté des âmes qui sont en toi. Tu vas commencer à vivre selon la volonté des âmes chez lesquelles toi aussi tu es attaché. Il y a beaucoup de gens, s'ils veulent voir la gloire de Dieu, il faut que ton âme rentre. Il faut que ton âme revienne en toi. Tu as les âmes tellement attachées de gauche à droite, devant, derrière, à cause des copines que tu as pris, à cause de l'impudicité que tu as fait, à cause de la polygamie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'âme est attachée partout. Tu es en Europe, ton âme reste attachée en Amérique. Tu es en Amérique, l'âme est attachée en Afrique. Tu es en Asie, l'âme est attachée en Océanie. L'âme est attachée partout. La situation est compliquée. Bien aimé, il faut que ton âme soit détachée. Il faut que tu cherches la délivrance de ton âme. Il faut qu'aujourd'hui, tu commences à pleurer devant Dieu dans la repentance pour que Dieu délivre ton âme. Ton âme est malade. Ton âme est malade. Ça se manifeste sur ton corps. Les situations difficiles que tu vois, c'est ça la maladie de ton âme. C'est ça la maladie de ton âme. Il y a plusieurs sortes d'âmes. Je vais vous parler de l'âme attachée, mais je vous parlerai aussi de l'âme en prison. Je vous parlerai aussi de l'âme poursuivie. Je parlerai de l'âme attachée, de l'âme abandonnée, de l'âme repoussée, de l'âme méchante. Il y a plusieurs sortes d'âmes. J'en ai sélectionné, bien aimé, 23. Jusqu'à ce jour, sur CD, j'en ai parlé 10.
J'ai parlé de 10 sortes d'âmes. Tout à l'heure, vous allez voir un modèle de ces CD. Vous pouvez les commander. Sur le CD, c'est évolué parce que j'en ai déjà au 32e CD, mais je parlais que de 10 sortes d'âmes. Il me reste à parler de 13 sortes d'âmes pour que ça fasse un total de 23 sortes d'âmes. J'en ai parlé déjà 10 et les 10 sortes d'âmes nous fait 32 CD. Bien-aimés, commandez ces CD. Commandez ces DVD et que le Saint-Esprit vous aide à avoir la connaissance et la révélation parce que vous avez besoin de la connaissance et de la révélation pour la délivrance de votre âme. C'est très important. Tu as des sérieux problèmes aujourd'hui parce que ton âme est malade. Je t'invite à la repentance pour que tu pleures et que tu fasses comme Dieu l'a dit à Jérémie. Dans Jérémie chapitre 33, au verset 3, Dieu a dit à Jérémie, pendant qu'il était en prison, bien-aimé, pendant qu'il était en prison, Dieu a dit à Jérémie, invoque-moi Jérémie, invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses, Jérémie. Ce sont des grandes choses, mais seulement ces choses te sont cachées, Jérémie. Oh, c'est toi le Jérémie d'aujourd'hui. Il faut que tu arrives à la connaissance et à la découverte des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Tu en souffres aujourd'hui parce que c'est caché. Tu ne savais même pas que ton âme était malade. Tu ne savais même pas que ton âme était attachée. Je vais t'inviter à prier avec moi. Je vais t'inviter à prier avec moi. Là où tu es maintenant, prends une bonne position. Je vais prier pour toi. Mais je te conseille de commencer à continuer à prier, à te repentir pour les âmes que tu as mangées, pour les sangs que tu as bu. Seigneur, je t'élève. Oh, fais grâce à mon frère, à ma soeur. Délivre-le à cause de son âme est malade. Délivre cette âme attachée. Délivre cette âme malade, cette âme en prison, et que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Que cette âme soit détachée au nom de Jésus. Que ces âmes qui étaient en elle, en lui, sortent, soient détachées, soient libérées au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu soit sur toi. Je prie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était notre première partie sur les sortes d'âmes et la définition approfondie. Que Dieu vous bénisse. Commandez ces CD et DVD. Entrez en prière et Dieu va vous révéler des grandes choses cachées. Amen. Maladie, croirait à l'Éternel au nom de Jésus-Christ. À l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Croirait, sois rendu à l'Éternel. Sois rendu à l'Éternel. C'est lui qui délivre mon âme de la prison. C'est lui qui délivre mon âme de la maladie. Croirait à l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Oh Jésus, fais sortir mon âme de la prison de ce monde. Je glorifierai ton nom, Jésus. Je chanterai partout dans le monde que tu m'as fait du bien. Oh Jésus, gloire. Et sois rendu à l'éternel. Chantons tous ce gloire, sois rendu à l'éternel. À l'éternel, c'est lui qui délivrait mon âme de la prison. C'est lui qui délivrait mon âme de sa maladie. Gloire à l'éternel, au nom de Jésus-Christ. À l'éternel, au nom de Jésus-Christ. Fais sortir mon âme, oh Jésus. Fais sortir mon âme de la prison de Masuba. Fais sortir mon âme de la prison de Pipi. Fais sortir mon âme de la prison de Machonge. Fais sortir mon âme de la prison de l'alcool. Fais sortir mon âme de la prison des cigarettes. Fais sortir mon âme de la prison de l'adultère. Jésus. Masuba. Fais sortir mon âme de la prison de Pipi Oli. Fais sortir mon âme de la prison de Masuba. Fais sortir mon âme de la prison de l'alcool. Fais sortir mon âme de la prison de cigarettes. Fais sortir mon âme de la prison de l'impudicité. Jésus le roi des rois. Frère Papi, frère Pichou, on a dit Jésus, 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 il est comme ça. Jésus, 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 il est comme il est comme ça. Jésus le roi, la vérité. Alléluia, amen. Il est présent, c'est la vérité. Alléluia, amen. Il est ici, c'est la vérité. Alléluia, amen. Huga, huga, huga. Hey, Azosala, Ezomonana, Tikatembe, Ezogwile, Azosala, Ezomonana, Tikatembe. Ah, Jésus, huga, 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 Jésus. Alléluia. Azosala, Ezomonana, Tikatembe, Ezatembe, Azosambe, Azosala, Ezomonana, Tikatembe, Utekananga, Azambe, Azosala, Ezomonana, Tikatembe, Alléluia, Azambe, Azosala, Ezomonana, Tikatembe, Uka, Uka, Azosala.
Papa Silasé, ya Mireille, ya Jérémie, Tika Tembe. Huka. Jésus, il est. Amen. Gloire à Jésus. conseiller, le lion de la tribu de Juda. Aïe 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 oh aïe 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 il est bon, il est bon, il est bon. On voit ta puissance sur nous, ô Esprit de Dieu. Consume en nous le péché et purifie nos âmes. Mets en nous ta flamme et ton sel et baptise-nous de feu.